Alors... Ah, très bien. Je vais aller à Pôle emploi. Ah, mais c'est mieux que le son. Alors salut à tous, on se retrouve pour un let's play du nouveau jeu de la petite star montante, la petite étoile montante du jeu indépendant, Samy Samos. Alors il nous propose aujourd'hui un jeu assez mystérieux. On est sur quelque chose de monochrome, hein, sur du noir et blanc. Et je pense que ça sert à un propos assez poignant sur la dualité, du personnage jouable dans le jeu vidéo. Qui est donc à la fois personnage et en même temps c'est un peu l'avatar du joueur, donc à la fois manipulé et manipulant, si on peut dire. Alors du coup, on voit tout de suite qu'on est projeté dans le feu de l'action. Pas de menu, pas d'introduction. Même si j'ai cru qu'il se passait quelque chose au début, en fait c'était pas du tout une cinématique, hein, on était plongé directement dans le gameplay. Je sais pas exactement ce qu'il a voulu dire par là, mais je pense que c'est déjà une façon de s'affranchir des contraintes de game design contemporain. Donc voilà, pas de menu, pas d'options, pas d'avertissement sur l'épilepsie, pas de sponsor, hein, voilà, mis à part le petit logo Unity au début. Alors j'étais un petit peu déçu, je pensais qu'il avait tout codé lui-même à partir de zéro, et en fait, bon voilà, il a utilisé un moteur. Et bon, voilà, qui peut lui en vouloir finalement, hein. Je pense qu'il y avait une deadline assez stricte à respecter et que c'est pour ça qu'il a préféré pas tout recoder. Et bon, voilà, on va faire avec. Alors, du coup, comme il n'y a pas de menu, je connais pas les touches. Mais vu que ça a l'air d'être un platformer... Oh, j'ai sauté. Alors attendez, comment j'ai fait? Ok. Donc voilà, je connaissais pas les touches, mais du coup ça a l'air d'être le bouton Y pour sauter. Alors ça encore une nouvelle fois, c'est quelque chose d'assez novateur, hein, puisqu'en général on préfère utiliser le bouton A ou à la limite X ou quoi, enfin voilà, des boutons qui sont un peu plus sous le pouce, et là avec le Y qui est... voilà, sur la manette c'est le bouton jaune, hein, le bouton qui est vers le haut, donc ça indique une volonté de proposer une ergonomie différente, mais assez logique finalement, hein, puisque quand on saute on va aller vers le haut, donc finalement le bouton vers le haut ça se tient. Alors du coup je vais chercher comment me déplacer. D'accord, ok, voilà. Donc là je peux... Ok, donc avec le stick, ça c'est très standard, hein. C'est du vu et revu, mais ça fonctionne, hein. Moi je pars toujours du principe qu'il faut pas réinventer l'eau chaude. Donc voilà, ça fonctionne. Alors, du coup on progresse. J'ai enlevé mon curseur de souris, voilà, parce qu'on en a pas besoin. Oh, attendez, bah du coup j'ai regardé ce que ça donnait et en fait il y a un... D'accord. Donc c'est donc ça le bruitage qu'on entend depuis le début. Oh non! Ah, première mort. Ok. Bon, je suis pas tout à fait sûr de ce que valait la hitbox, mais voilà. Alors là je vais attendre en bord. Est-ce que je peux m'accrocher? Mais non. Ah! Les feux de l'enfer nous attendaient en bas. Ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est dans un monde qui est certes complètement différent, mais avec quand même qui reste quand même dans un référentiel judéo-chrétien. Donc peut-être que l'objectif, ça va être d'aller aux cieux, hein, et à l'inverse de la chute infernale. Ah mais non, je suis encore mort. Ouais. C'est dommage ça. Aïe. Ouh. Alors là, ce qui est pas mal, c'est que ça nous a permis d'apprécier la variété de... Salut. Oh, je suis encore mort. Ça nous a permis d'apprécier la variété des bruitages proposés. C'est vraiment risqué. Ah, j'ai raté la plateforme. Aïe. Ah. Alors, du coup, puisque on est sur visiblement un die and retry, hein, comme disent les amateurs de jeux vidéo, les gamers, hein. Oh non! Oh, ça a l'air vraiment dur. C'est que vous aurez remarqué que... Attendez, je commence à connaître le piège. Vous aurez remarqué que à chaque mort est indiqué au milieu de l'écran...
Oh, c'est vraiment trop dur. Ah, le challenge est vraiment exponentiel. Et je pense que on voit ici un peu... Oh, je vais pas avoir le temps de sauter, mais non. J'ai un peu du mal à lire les animations de déplacement. Bah, enfin voilà, notamment parce qu'il n'y en a pas. Donc effectivement, une grande variété de bruitages de mort. Et ça, c'est pas mal pour donc un jeu où on meurt. Salut. Et vous remarquerez qu'il y a des fois, donc la voix nous dit salut. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par là? Aïe. Pourquoi est-ce qu'elle nous accueille? Puisque la plupart du temps, c'est des grognements de souffrance. Et là, il nous accueille, il nous dit bonjour. Bienvenue parmi nous. Donc, est-ce que c'est pas finalement le royaume des morts? Oh non! Ah, quel dommage. Je vais me concentrer un peu, hein, pour qu'on puisse... Ah, mais non! Alors, du coup, autre chose intéressante, c'est voilà cet acronyme qu'on a à chaque mort, donc ARG. Et là, pour l'instant, je suis un peu perplexe, mais c'est sûrement une énigme qui sera... Je suis pas tout à fait d'accord avec ces hitbox. Je pense que là, il y aura un petit peu de... Il y aura un petit peu d'affinage à faire. Mais après, bon, c'est la volonté de faire un jeu compliqué. Et je pense que, effectivement, comme le dit le chat, on est ici un peu sur le Dark Souls des platformers monochromes. Oh non! Moi, ça me rappelle beaucoup Braid. Mis à part que Braid, bon, il y avait des couleurs et on pouvait revenir en arrière dans le temps et voilà, il y avait tout un... Bon, en fait, il y avait plein de trucs en plus, hein. Mais sur le principe, ça me rappelle un peu... ça me rappelle un peu Braid. Du coup, il me tarde de savoir s'il va y avoir une sorte de métadiscours sur les relations abusives et l'arme nucléaire, comme dans Braid. Je pense que c'est peut-être aussi le design de ces créatures coulissantes, mais... Je dis créatures parce qu'elles émettent des bruits, mais finalement, il n'y a pas que les créatures qui émettent des bruits. Salut. Ah, j'ai mal géré la gravité. Ah! Alors ça, c'est peut-être un boss, ou alors un marchand. Bonjour, je viens pour le rendez-vous. Dialogue. Bonjour, je suis Monsieur Bobam. J'aimerais trouver un emploi. Pour trouver un emploi, je vous dirige vers Monsieur Calomore. Il est à l'étage. Donc la première interaction non mortelle avec un NPC. Donc ça a pas mal éclairé l'objectif de notre quête. Voilà, donc on doit maintenant se diriger vers un nouvel NPC. Et vous aurez remarqué que, comme je l'avais pressenti, dès les premières phases de jeu, il va falloir que je me rende à l'étage. Alors, on est bien là dans effectivement le référentiel judéo-chrétien dont je vous parlais au début. Et oula, ah, c'est assez dommage, ça, les avertissements sur l'épilepsie auraient été un peu utiles là. Je cligne un peu des yeux, mais... Oh là là, c'est compliqué là. Là, c'est compliqué à gérer là. J'ai tenté le saut. Oh, mais non. Alors, est-ce que je reprends au tout début du jeu? Non. Là, il y a une certaine gentillesse de la part du développeur. Hein. Je pensais pouvoir m'accrocher à la paroi avec ma bouche, qui est quand même assez imposante. Mais bon. Donc voilà, du coup, on doit monter à l'étage. Donc, qu'est-ce que c'est que l'étage? Est-ce que c'est pas le paradis dont je parlais plus tôt? Peut-être que si. Ah. Là,
il y a comme une perturbation dans les règles établies de l'univers, puisque du coup, on est sur une dilatation et une contractation successive de la dimension, de la première dimension, hein, la dimension horizontale, hein, qui est capitale dans un jeu comme celui-ci, où on est quand même... Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, je meurs à nouveau. Salut. Ah, j'ai oublié de sauter à temps. Oh non! Là aussi. Bon, voilà, j'ai commis 2 fois la même erreur. Ça, c'est un peu un souci. Ok. Ça a pas l'air très régulier. Donc j'attends que cette plateforme de droite arrive, comme un peu Emmanuel Macron finalement. Et j'ai pas l'impression que ce soit très régulier, mais c'est peut-être mon chronomètre interne. Ah, effectivement, j'ai pas. Désolé le chat, j'ai pas mis à jour les informations de stream. Je pensais l'avoir fait en fait. Voilà, je les mets à jour 2 fois au cas où. Donc voilà, merci de venir visiter mon stream. Donc là on est sur la dernière création vidéoludique d'un petit développeur indépendant qui n'attend que son heure. Un peu un peu comme ça serait un peu un fil fiche des années 2020, je dirais. Donc voilà, Philippe Poisson, hein, qui est développeur québécois, très très apprécié. Un truc que j'aime bien malgré, c'est la réactivité des contrôles, parce que là je peux faire comme une dash dance un petit peu, hein, et ça c'est assez agréable. Je vais essayer de sauter maintenant. Ah, j'ai raté le saut et me voilà. Et là je suis élargi pour toujours. Ça c'était assez intéressant aussi sur le plan sémiologique. J'ai peut-être sauté un peu trop tôt, mais ça va peut-être pas. Et non, ça passe pas, ça passe pas. Aïe. J'aurais dû intégrer le compteur de mort, comme ce que j'avais fait lors de mon stream découverte sur Dark Souls 3. Ouais, attendez, je vais cacher le curseur, voilà. Ok. J'ai pas trop encore réussi à établir ce principe de dilatation et de contractation. Je sais pas encore exactement ce que ça veut dire, mais c'est assez appréciable d'avoir un jeu qui ne tient pas forcément la main en termes d'univers et de lore. Et voilà, on est dans ce monde, on sait pas exactement ce qui se passe, on sait qu'on cherche un emploi et qu'on doit se rendre à l'étage. Voilà, j'ai posé la manette le temps de faire les petites guillemets. Pour avoir des réponses à nos questions qui sont nombreuses. Et donc visiblement cet univers souffre... il y a dû y avoir une catastrophe gravitationnelle. Il se passe des choses pas très nettes. Ah, j'ai encore raté, c'est ballot. J'aimerais bien savoir une de mes questions qui sont pour l'instant sans réponse. C'est un peu ce que signifie cette ARG quand on décède. Et ça, j'aimerais bien savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc je me suis dit que c'était peut-être des initiales. Et j'ai quelques théories par rapport à ça, mais peut-être ça sera dans une deuxième vidéo. Après, je me dis que c'est peut-être aussi tout simplement le nom d'un cheval. Ça, bon, voilà. Un truc qui est pas mal aussi, c'est que... avec la musique, on se retrouve... comment dire ? La musique participe activement à l'immersion du joueur. Ah non, je suis encore tombé. J'ai comme l'impression que les soucis gravitationnels m'empêchent de sauter, mais c'est peut-être moi qui me trompe, hein, évidemment. Je vais... Oh bah non, mais là c'est moi qui n'appuie pas, j'ai pas appuyé sur le bouton. Oh là là. Donc voilà, musicalement, on est sur quelque chose de répétitif, mais
mais au sens d'envoûtant en fait. Hein. On est placé comme dans une transe qui semble joyeuse au premier abord, mais qui cache peut-être quelque chose de plus macabre, de par sa répétition. Et je pense par exemple à la petite ligne de basse qu'on entend effectivement moins que la mélodie festive. Et peut-être que là-dedans se trouve un aspect plus glauque de l'univers qui nous entoure. Ah, c'est compliqué ce qui se passe là. J'ai pas encore la maîtrise de la physique. Puisque visiblement il se passe des choses pas très nettes et... Par exemple, pourquoi je peux pas sauter? Peut-être parce que... Ah, je peux pas sauter parce que j'ai pas les deux pieds. Et comme vous le savez, on a absolument besoin... Ah, c'est raté. On a besoin de ces deux pieds pour sauter, c'est pas... Là-dessus, il y a un vrai réalisme. Et une vraie maîtrise de l'anatomie humaine. Hein. Bah, de toute façon, vous pouvez le voir rien qu'au niveau graphique déjà. De la part du développeur qui a pas peur de prendre des décisions de game design qui sont pas forcément... Ah, c'est encore raté. Des décisions de game design qui sont pas... pas faciles à prendre tout simplement, hein, puisqu'il sait qu'il va se mettre des joueurs à dos. Enfin, à pied dans ce cas-là. mais il a pas peur de le faire et je trouve ça beau quand même. Pardon, excusez-moi, j'ai une légère grippe. Donc voilà, on se retrouve à nouveau dans ce lieu à la physique troublée. Et c'est vraiment une étape charnière dans le niveau, je pense, si ce n'est dans le jeu entier, puisque voilà, derrière nous, on a un passé bruyant et comment dire, qui vient nous toucher par un coup, alors que l'avenir semble inaccessible en tout cas. Peut-être qu'il l'est vraiment, hein, peut-être que je me fourvoie et que c'est pas par là qu'il faut passer, mais ça pensait, ça pensait n'importe quoi, ça en avait l'air. Donc voilà, je vais tenter un saut, maintenant. Non, c'est raté. Oh non! Je me dis que peut-être le jeu essaie de me dire quelque chose. Voilà, là par exemple, j'ai glissé. Et ça, c'est des choses qui arrivent, mais dans la vie par exemple. Hein. Donc là, on a un vrai discours, un vrai parallèle entre le jeu vidéo qui n'est pas réel et la vie qui est réelle. Ah, là j'ai l'impression d'avoir été un peu pardonné, je pensais que j'allais tomber. Et en fait le jeu, dans sa mansuétude, je pense que le jeu m'a fait grimper sur la plateforme. Oh là, ouais, je dérape. Non, c'est pas encore ça. Hein. Oh non! Vous avez remarqué que la plateforme me compresse. Donc ça veut dire que, au-delà des instabilités gravitationnelles, le personnage jouable est lui-même affecté par l'univers du jeu. Ça manque un petit peu de roulade, je trouve. Après, c'est peut-être une mécanique qui va être débloquée plus tard. Parce que vu qu'on a un personnage assez... j'allais dire agile, mais c'est peut-être pas le bon mot. Hein. Ah, j'ai pas osé partir vers la droite, j'ai eu peur, j'ai pris peur. Je croyais que j'entendais les oiseaux qui sont près de chez moi, mais en fait, c'est dans le jeu. C'est... Alors, est-ce qu'on serait dans une forêt? Ou un parc? Ou dans une volière, peut-être? Peut-être que tout ce qui se passe là, c'est dans une volière. C'est pas impossible. Ah, je suis tombé. Ah, c'est vraiment dommage. J'ai eu un petit spasme pendant que je vous parlais et... Ah, mais c'est à nouveau ce qui vient de se passer. J'ai pas su m'arrêter. Encore un parallèle avec la vie réelle. Alors attention, pas aller trop loin.
Ah, Salut. c'est dommage. Donc, je suis désolé, après c'est peut-être moi qui suis pas assez bon, hein. Voilà, peut-être que il y a quelque chose que j'ai pas compris entièrement à propos de ce jeu. C'est une découverte honnête, hein. C'est quelque chose de moi à vous. Je vais essayer de pas me m'étrangler avec le câble de mon casque, ça serait une fin malheureuse au stream. Ah, vous voyez, j'ai pas l'impression de partir. Aïe. J'ai pas l'impression de partir assez à droite. Et ça, c'est assez curieux parce que c'est ce que le jeu me demande depuis le début quand même. Et là, d'un seul coup, il me met en face de mes faiblesses. À la fois les faiblesses du personnage et la faiblesse du joueur. En me disant, voilà, tu veux aller à droite, mais là, peut-être que c'est impossible pour toi finalement. Peut-être que c'est réservé à des personnages ou à des gens qui ne sont pas comme toi. Donc voilà. Ah, vous voyez, j'ai pas l'impression que ça marche. Hein. Ah, c'était presque. Salut. J'ai l'impression que la plateforme s'arrête exprès. Un autre truc qui m'intrigue un peu, c'est cet ennemi là. Enfin, je dis ennemi, mais peut-être qu'il y a juste une forme d'incompréhension entre nous. Ou... Enfin voilà, c'est peut-être pas le bon mot. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'il se situe là sur cette plateforme qui est inaccessible? Et je me dis que c'est peut-être pour nous rappeler le but de notre quête. Parce que c'est possible, souvent hein, dans les die and retry, au fur et à mesure qu'on meurt, qu'on recommence, etc., de perdre de vue le vrai objectif. Hein. Parce que, voilà, par exemple, typiquement, dans Super Meat Boy, voilà, on meurt beaucoup et tout. Et des fois, c'est facile d'en arriver à un point où on veut juste se lancer dans le vide et finir dans une scie et exploser dans une gerbe de sang. Et on oublie qu'à la fin, il y a une raison à tout ça. Et qu'il faut pas juste voilà, mourir en boucle pour le simple plaisir macabre de la mort. Et là, voilà, je me dis que c'est peut-être un peu pareil, que c'est pour nous rappeler que le but, c'est quand même de grimper à l'étage du dessus. Donc là, je vais pas lâcher la manette pour vous faire les guillemets, mais vous avez bien compris l'allusion, évidemment. Ah, c'est encore raté. Oh non. Donc voilà, je me dis peut-être il est là. Ah, j'ai oublié de sauter, c'est dommage. Sacre bleu. Ça c'est marrant, je suis passé sans sauter. C'est peut-être une façon subtile d'expliquer aux joueurs qu'il ne faut pas se reposer trop sur une seule mécanique. Et voilà, des fois le jeu, comme la vie, hein, ça peut fonctionner autrement. Ah si, ça a marché. Ah, j'ai encore raté. Je suis désolé, je lis pas trop le chat. Hein. J'essaie de me concentrer dans cette réalité alternative du jeu vidéo. Mais attendez, je vais regarder quand même. Oh non. Salut Kera Connard.
Ravi de t'avoir dans le chat à nouveau. J'espère que tu passes un bon moment de gaming. Et n'oublie pas de donner du sens à la vie. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. J'arrive pas trop à savoir dans quelle mesure... qu'est-ce qui relève des choix conscients du développeur et qu'est-ce qui relève de simples conséquences malencontreuses de la physique perturbée du lieu. Il y a des fois, il y a des choses, on n'est pas trop sûr. Mais comme dans la vie, hein. Encore une fois, nouveau parallèle réussi avec brio par Sami Samos. Ah, je n'ai pas pu sauter. Oh non! Oula. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est compliqué. Salut. D'instinct, j'ai commencé à jouer à la manette, mais je me dis maintenant que c'est peut-être un jeu qui est plus fait pour un volant. Oh! Oh! J'ai changé de plateforme. Ok, donc en fait c'était bien possible, hein. Ça demandait juste une habileté assez incroyable. Ok, donc là on est sur une progression. Là on sent qu'on avance. On est à nouveau dans une zone perturbée où la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Et donc là, je pense que le jeu s'attend à ce qu'on passe au moment où les plateformes se touchent. Mais très honnêtement, j'ai assez peu confiance. Ah oui, surtout que... Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok, là on est donc maintenant sur... Ah! Est-ce que c'est un boss? Bonjour, monsieur Calomore. J'aimerais trouver un emploi. Oh là là. Ah. Pardon, attendez. Oh là. Je suis désolé, j'ai eu porno Twitter. D'accord, alors fermeture brutale du jeu. Attendez 2 petites secondes. J'ouvre la page YouTube de Samy. Voilà, je vais me remettre. Voilà. Donc, fermeture brutale du jeu. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais pas ce que ça veut dire encore. J'essaie de... Là, il me faut un petit moment là pour... Waouh. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup... on a passé les épreuves hein, qui semblaient presque impossibles. Plus par chance que par vraiment... Enfin voilà, c'est des heureux hasards finalement qui nous ont poussé à réussir ça. Et on arrive, on trouve le but de notre quête, hein, donc c'était de parler à ce monsieur. Et là, il s'est passé quelque chose et c'est allé très très vite. J'ai pas exactement compris ni ce qui se passait, ni quel sens ça avait. Mais j'ai l'impression qu'il... Ça avait l'air d'être comme un fantôme. Alors après, peut-être c'était une métaphore, mais voilà, j'avais l'impression de voir un spectre. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il aurait comme pénétré notre personnage. Et comment? Il y a eu un cri, il y a eu un vrai souci. Et ouais, il y a eu un cri, mais voilà, un cri de... Un cri... Un cri final.
Et voilà, pas juste parce que c'était le dernier, voilà ce qui s'est passé en dernier. Et la fermeture du jeu, renvoi brutal au monde virtuel réel, enfin à cette espèce d'antichambre, hein, puisque voilà, c'était mon PC, hein. Euh, donc voilà, renvoi dans l'antichambre du virtuel réel, ou, enfin, ou l'inverse, quoi. Euh, Après, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que c'était une quête qui était finalement vouée à l'échec dès le début? Est-ce que est-ce que c'était une façon de nous faire comprendre ça? Et puis surtout, voilà, cette aridité, hein, pas de menu principal, pas d'introduction, expliquer aux joueurs ce qui se passe uniquement par des symboles très, comment, qui laissent beaucoup de place à l'interprétation. Et donc voilà, ça c'était le voyage aller du réel vers le virtuel. Et là, le voyage retour est encore plus brutal en fait, hein, puisque là on est dans la souffrance, il y a le cri, et cette fermeture brutale, pas de petit logo Unity lorsque le jeu se ferme, quoi, voilà. Et là, ça fait réfléchir, hein. Ça, là-dessus, ouais. Ouais, ça fait pas mal réfléchir. Écoutez, je pense que je vais, je vais arrêter le stream. Je vais vous laisser, avec un petit peu de musique. Et je vais aller réfléchir à tout ça. Voilà, merci d'avoir regardé ça avec nous. Et, et à très bientôt. J'espère que vous aussi, ça a provoqué des choses chez vous et que ça va vous permettre de remettre un peu en question le monde qui vous entoure. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et au revoir, à bientôt.